Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo analyse technique sur ce BTC qui n'a pas encore énormément bougé. On va voir un petit peu tous les plans qu'on peut faire. Il y a pas mal de scénarios assez intéressants qui sont en train de se mettre en place. Donc on va checker ça. On va aller voir aussi l'Ethereum, je pense qu'il y a un short aussi à prendre. Le BNB qui s'est bien fait repousser par notre zone ETE. On ira voir l'indice du dollar et le SP500 comme d'hab. On ira voir aussi Total 2, Total 3, je pense que ça peut être très intéressant. On ira checker le rune et du coup le pire qui a pump, donc je pense qu'on ne viendra pas chercher les lows qu'on a dit hier. Bref, on verra ça ensemble et puis je pense que ça sera tout aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, toujours mon travail. En tout cas moi j'essaie de toujours être là au top et puis on est tout de suite parti. Crypto, on va commencer cette vidéo par cette petite analyse de CryptoRoad qui nous a partagé, donc quelque chose de complètement éducatif. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Telegram, il y a le lien en description via le lien Connect. N'hésitez pas à passer par là. Mais en gros, on est de plus en plus sur ce groupe Telegram et du coup ça fait plaisir. Moi j'essaie de partager toujours le maximum, donc bienvenue au nouveau. Et pour les gens qui n'y sont pas, je pense que vous ratez quelque chose. Donc ici j'ai mis une petite analyse de CryptoRoad, je vous l'explique en vidéo, donc je vous l'explique maintenant. On a quelque chose de très intéressant ici qui nous a dessiné, donc on va un peu analyser ceci et puis je vais commenter tout simplement cette pattern. Donc en gros ici on avait une jolie structure haussière, donc ici uptrend, c'est exactement ce qu'il a dit, donc tac tac tac, on continue à grimper, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ensuite on continue à grimper jusqu'à un moment on commence à chuter. Ici il a mis un MSB, donc ça veut dire Market Structure Break. Je sais qu'il y a peu de gens qui le savent, mais c'est pas exactement la même chose qu'un boss. En fait ici là, on peut mettre Market Structure Break ou un boss, parce qu'en fait ici on a bel et bien un COS plus un boss qui est placé juste ici. Donc COS et boss, changement de caractère, on passe de haussier, du coup on change de caractère, on devient baissier. Donc on continue cette potentielle chute, on vient swept, donc swept ça veut dire on récupère les liquidités au-dessus de ce top, et ensuite deuxième MSB, donc là on peut considérer ça comme un COS, continuation de la structure qui est passée baissière, donc on passe de haussier à baissier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ici il a tiré cette grosse zone, pour moi à mon avis c'est une grosse zone de fair value gap ou de POI que ici on n'a pas touché. Vous voyez qu'on ne l'a pas touché et souvent on ne le touche pas pour revenir récupérer ce sommet là plus la zone intéressante avant de vraiment dump violemment. Donc on appelle ça une zone d'inducement en anglais, mais en gros ici on crée un première chute, donc les gens se disent ok là on doit shorter, sauf qu'on n'est pas venu toucher du coup nos targets. On s'arrête souvent vers la zone des 0,5 de Fibo. Je pense que si on tire un Fibo de là à là, on doit être vers la zone des 0,5. C'est pas la zone qu'on veut. Et du coup, qu'est-ce qu'on est venu faire? La petite mèche ici qui vient toucher du coup cette fameuse zone, donc ce gros bloc. Et ensuite, on devrait chuter. Voilà un petit peu. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui se font piéger. Cette fameuse zone d'inducement, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et souvent, ça le fait. Je vais juste vous le dessiner rapidement. Mais en gros, on a une zone très intéressante, on fait un sommet, donc tac tac, on fait un sommet, on redescend. Ici, je sais pas, on a une grosse zone de fair value gap. On a le BTC qui remonte, imaginons, donc là on a bien notre COS et notre boss. On vient juste pas toucher ça, on redescend et après on remonte, on vient récupérer ça, on prend la zone de fair value gap et ensuite on redescend. Ça c'est quelque chose qu'on fait assez souvent aussi, donc méfiez-vous et on appelle ça des zones d'inducement. Je me suis souvent fait sortir parce qu'en fait je ne connaissais pas ça. Donc ne l'oubliez pas, souvent attendez vos targets, si on n'a pas vos targets, ne rentrez pas. Donc on a toujours cette scénario plutôt sur ce BTC, toujours en recherche de liquidité au-dessus de ces sommets-là. Je vais vous montrer qu'il y a un monde où le sommet est déjà trouvé et donc on redescend. Il y a un monde aussi où on va redescendre, faire un nouveau plus bas, récupérer la zone de fair value gap et remonter. Mais pour le moment, j'attends toujours ça. J'attends toujours. Ça ne veut pas forcément dire que tout ça là, ça devrait monter directement, mais on peut toujours refaire une petite redescente et ensuite avoir ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Je vous montre mes petits scénarios. Donc, il y en a pas beaucoup. En gros, déjà en une heure, si on zoome sur ce petit BTC, on peut voir que voilà, on a un potentiel market structure break ici, donc on a un MSB qui peut être là vu qu'on n'a pas totalement de COS. Vous voyez ici, on n'a pas trop de COS, on a plus un market structure break. Ensuite, on monte gentiment comme dans un petit bear flag, on vient rechercher, regardez-moi ça comme c'est précis, la petite zone de fair value gap qu'on a laissée là, hop. On vient la toucher, juste aligner ça correctement. Hop, on vient toucher ça, on vient combler cette zone de fair value gap. Et du coup, techniquement, on devrait chuter maintenant. Si on suit juste cette petite analyse ici, on devrait chuter et on devrait venir récupérer en tout cas la zone de fair value gap qu'on a ici. On l'a même en 4 heures. Je pense que ça peut être une belle zone pour rentrer. Si jamais on redescend dans cette zone-là, ça sera une très très belle zone pour moi de tenter un petit long, je pense,
pour un petit long assez risqué pour essayer de récupérer les derniers plus hauts. Parce que pour moi ici le top n'est toujours pas posé, mais nous faire quelque chose comme ceci. On revient, on vient taper la zone de fair value gap. Ça nous fait une jolie correction en ABC. Ici on considère que ça c'est notre 3. Ici on a fait notre ABC. Ensuite ici on va faire notre 4 et il nous manque notre vague 5 vers le haut qui pourra nous valider donc mon scénario celui-ci. Donc venir chercher la zone des 17 600, récupérer les liquidités là, taper la zone de fair value gap et aussi récupérer la zone d'OTE. Donc au moins taper dedans. En tout cas ici, pour shorter ici, pour moi c'est trop tôt. Les gens qui sont en train de shorter ici, pour moi c'est un peu trop tôt. Je préférais attendre ici, on essaie de récupérer un long là et ensuite on part. Le long ici, je pense qu'on peut avoir quand même un joli petit ratio. C'est de vraiment long juste sous la zone de fair value gap. Le fait qu'on tape dedans, on met un stop loss en dessous de la zone de fair value gap et que là on target la zone des 17 560, on peut avoir un joli RR. Donc ça c'est quelque chose à surveiller pour le BTC. Bon là j'attends vraiment un truc du style, là ce serait vraiment le top du top, mais il y a aussi un scénario où le top ici est trouvé et du coup là on chute vers le bas et du coup il faudra récupérer, casser en tout cas ces plus bas là. Et ensuite personnellement je pense que ça peut vraiment chuter assez rapidement, récupérer les liquidités qu'il y a là, etc. etc. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à le shorter. Donc parce qu'en fait ici on avait un petit bloc, on est venu retaper. C'est un petit peu comme le BTC, on a fait un joli pump, on a de la liquidité qui s'est accumulée ici en dessous. Je vais peut-être passer une autre charte, ça sera peut-être un peu plus clair. Voilà. On a de la liquidité qui s'est en train de s'accumuler ici en dessous. On est venu taper donc tout le bloc qu'on a là-haut. Je vais juste vous le dessiner, mais en gros, je pense si on passe en 1 heure, c'est tout ce bloc là. Je vais vous tirer une zone donc de ici à ici. On est venu retester ça et du coup maintenant techniquement on devrait chuter, mais comme le BTC je verrais bien une potentielle A, B et puis C. On vient chuter un petit peu plus bas. Est-ce qu'on a des zones de fair value gap? Oui, on en a bel et bien une juste là. On récupère ça et ensuite on vient chercher un nouveau sommet. En tout cas en plus l'Ethereum on le voit bien que là on est sur une zone dure. On a des petits tops. Donc on a une poche de liquidité qui est en train de s'accumuler ici. Je verrai bien récupérer ça et ensuite on chute. Si maintenant on corrige et on descend un petit peu plus bas, là vous pouvez être sûr qu'on viendra s'appuyer dans les zones de PEI qu'on a là et ensuite on pètera tout vers le haut. Ce qu'il nous faut, c'est absolument récupérer les liquidités maintenant. Si on veut mon scénario baissier, bien évidemment, on récupère les liquidités et ensuite ça chute. Si maintenant ici on se fait rejeter et qu'on redescend vers la zone de POI là, en tout cas personnellement j'achèterai de l'Ethereum et à mon avis on va faire sans doute ça par la suite. Mais pour le moment, ce que j'attends c'est toujours un nouveau sommet comme le BTC, j'attends un nouveau petit top. Du côté du BNB, on s'est bien fait repousser donc par la zone d'OTE que j'avais dessinée là. Ici on le voit bien qu'on a une petite inversion de structure qui s'est formée aussi. Là on a un petit cos et boss. Après est-ce que c'est suffisant pour inverser cette structure? Je ne pense pas. Je verrais bien quelque chose d'un petit peu plus grand. Ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut largement avoir une potentielle A, B et puis C. On vient chercher la zone de POI qu'on a là et ensuite on repart et après on viendra valider notre inversion de structure soit avec ça, soit avec un plus bas tac tac. On fera ici le boss et ensuite on redescend, quelque chose de complètement faisable. Mais pour le moment ici sur le côté du BNB aussi plutôt baissier, je pense qu'on est vraiment dans cette potentielle B. Je verrai bien encore une petite chute, tac, encore et ensuite on valide et on vient grimper un petit peu plus haut et là on aura un vrai top qui sera posé, mais pour le moment c'est pas du tout le cas. Donc gardez vos billes, je pense que ça sert à rien de s'exciter sur ce qu'on a actuellement. Personnellement je patiente, soit un long soit un short. Si on pump direct j'essaierai de shorter, si on descend un petit peu j'essaierai de long puis short. Du côté de l'indice du dollar, donc on est venu faire un nouveau plus bas. Voilà, la tendance haussière n'est toujours pas validée, hein. Vous voyez que ici on n'est toujours pas venu faire un nouveau plus haut. Maintenant on va pouvoir déplacer ça et le mettre là. Maintenant ce qu'il nous faut c'est un nouveau plus haut par rapport à ceci, vu qu'ici on a fait un nouveau plus bas. Donc en gros ici ce qu'on peut noter par rapport à celui-là, bref c'est un peu la même chose, mais en gros ici on a bel et bien un cos et du coup maintenant ce qu'il nous faut c'est un boss là-haut pour pouvoir nous dire ok, on fait un truc comme ceci et là on peut venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a là. Pour le moment c'est pas du tout le cas, donc on peut continuer à chuter indéfiniment sur l'indice du dollar. Vous connaissez que quand il pump ou qu'il dump il ne s'arrête presque jamais. Et du coup sur le SP500 on est venu taper la zone de fair value gap, magnifique. Alors je vais juste enlever mes dessins, comme ça vous allez mieux comprendre tout ce que je veux dire. Mais en gros, on est venu chercher ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal. J'ai juste envie de tirer ça et j'ai aussi envie de tirer un sommet par rapport à ça. Donc pour moi, il y a soit un retest qu'on est en train de faire, donc un retest haussier, soit on a juste réintégré le haut du range ici. Et du coup, maintenant, on vient faire un retest bearish pour ensuite continuer sa chute. Étant donné que la zone de fair value gap en daily a été complètement comblée, donc vous voyez qu'on est venu chercher plus que la zone des 50%
de la distance entre ces deux mèches. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, on peut relativement chuter très très vite. Donc, target touché, je pense qu'on peut peut-être encore grimper un petit peu, mais en tout cas, ça ne va pas tarder pour chuter. Ça reste totalement baissier et ça veut dire que le BTC aussi. Après, à voir, est-ce qu'on va faire un petit dernier rallye et ensuite on va s'inverser? On verra. Mais pour moi, la zone de fair value gap ici a été touchée et du coup, il n'y a plus besoin d'aller vers le nord pour le SP500. On va parler du Total 2. Donc, Total 2, c'est quoi? C'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Donc, on a bien l'Ethereum, le BNB, etc. Pour le moment, on est en train de revenir, donc s'appuyer sur cet ancien top. Et pour le moment, ça tient. On le voit bien ici. C'est bien en train de tenir. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Si on zoome un petit peu sur cette fameuse zone, on peut voir que là, on commence à arriver vers une zone dure. On a clairement une zone de résistance qui est placée là. On n'y est pas encore, hein, mais il y a une grosse zone de résistance qui est placée là à se méfier. Ce qui est super intéressant ici, c'est que vous voyez qu'avant de pumper, on est venu récupérer les lots, donc c'est de l'eau, et on est reparti. Donc ça, c'est quelque chose de très bullish, étant donné qu'on a run les stop loss pour ensuite partir. Ici, du côté des alt, donc c'est vraiment sans le BTC et sans l'Ethereum, donc c'est alt 3. On est aussi un petit peu plus haussier. En tout cas, moi, j'aime bien ce qu'on est venu faire. Ici, on est venu run les lots. On est venu récupérer de nouveau les lots, on a fait notre boss, on a fait un joli pump. Je pense qu'on peut se faire repousser par cette zone-là, redescendre et ensuite on repartira. Mais en tout cas ici sur Total 3, donc vraiment les altcoins purs et durs, on est vraiment sur quelque chose de plutôt haussier. Je pense qu'on doit même avoir une belle divergence haussière si on passe, je pense, en daily. Ouais, on a une petite divergence haussière, mais en tout cas, je le trouve très plutôt, je trouve vraiment bullish en tout cas cette chart, plus que Total 2. On va patienter, on va suivre comment ça évolue dans les jours à venir. On va continuer donc pour le rune, rune assez intéressant aussi, je voulais vous montrer. Donc en gros, on a bel et bien fait ici un boss. Alors je vais vous montrer ça. En gros, on avait des liquidités ici qui s'étaient accumulées. On a récupéré ces liquidités. On a fait une jolie correction en A, B, C. Et du coup, là, on est en train de repartir. Maintenant, je me dis, où est-ce que la prochaine zone sur laquelle on peut repartir? On a une petite zone d'order block qui est ici. Donc, pourquoi pas venir récupérer cette fameuse zone et ensuite redescendre. Je rappelle que ici, si on regarde le rune, il n'y a rien de haussier. Pour le moment, il n'y a rien de haussier et il y a surtout beaucoup de liquidités qui est en train de s'accumuler là et en train de nouveau s'accumuler là. Donc, soit on vient taper ça, on aura une jolie petite correction en A, B et puis C, et ensuite on chute vers le bas, on vient chercher un nouveau lot, je dirais pas autant bas, hein, mais on vient récupérer ces lots-là. Soit ici on arrive à réintégrer, on passe par-dessus de ça, et du coup là on aura notre COS et on aura notre boss qui aurait été validé, et du coup là on est vraiment sur un bottom long terme qui aurait été formé sur le rune. Donc voyez un petit peu comment on peut s'adapter. Ici potentielle zone de short, si vraiment on arrive à récupérer les highs là, avec une clôture, inversion de structure, on change de mentalité, on essaie de plus chercher des shorts, on essaie de chercher des longues et tout va bien se passer normalement. Et du coup, pour le pire, hier je disais qu'on avait une potentielle chance de venir récupérer ces lots, hein, parce qu'on a quand même un triple lot ici, triple equal lot. Pour le moment, je pense qu'avec cette jolie clôture là, on peut vraiment pousser vers le haut encore, on verra, j'attends de voir comment ça va évoluer. Si vraiment on revient s'appuyer là-dessus pour ensuite repartir, ça serait plutôt nice. Après, si on réintègre et qu'on vient faire un truc comme ceci, hop, là c'est clair et net qu'on viendra chercher les lots. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dessiné, mais en gros, si maintenant on réintègre ma ligne blanche, on vient faire une clôture dessous de ça, on peut s'attendre pourquoi pas un retest bearish sur cette zone. Là on aura une magnifique zone de short pour ensuite target ces lots là. Mais pour le moment on a une jolie cassure, on verra jusqu'où ça tient. Mais pour le moment, ça c'est plutôt haussier. Maintenant, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette vidéo. Du côté du BTC, je pense qu'on peut largement pousser. En tout cas, moi, je m'attends qu'on pousse. De toute façon, même si on vient run les lots ici, je verrai bien repartir après. Ou on repart directement. Et ici, c'est juste de l'accumulation pure et dure pour aller récupérer les derniers lots. En tout cas, les derniers highs. En tout cas, ce qui est beaucoup plus... En fait, dans tous les cas, moi, j'essaierai de shorter dans ces zones-là. Comme je vous ai noté ici, hein. Donc exactement entre la zone des 17 542 et la zone des 17 663. Voilà, en tout cas vous avez tous mes scénarios, on va patienter. Comme un pêcheur qui veut pêcher, on attend que ça mord, on attend nos zones intéressantes. Tant qu'on n'a pas nos zones intéressantes, on ne traite pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million, à plus.